les chrétiens d'aujourd'hui ont tendance à remplacer Dieu avec l'argent, ont tendance à remplacer Dieu avec le confort, donc on court, il y a une sorte de frénésie, une effervescence dans notre quête d'argent. On veut s'enrichir, on veut s'enrichir, on veut s'enrichir. Et on ne se soucie pas. Non seulement on veut s'enrichir, mais même à l'église aussi, on se vante de nos vêtements. On se vante de nos vêtements. Or, aux yeux de Dieu, ce n'est pas ça qui compte. C'est ça la triste réalité. L'église est riche en étant pauvre. L'église est riche en étant pauvre. Pauvre de la présence de Dieu. Pauvre de l'onction véritable. La plupart de ces démonstrations de puissance qu'on voit sont des fakes, c'est-à-dire de fausses onctions. Des onctions qui n'ont pas leur source dans la présence de Dieu. Et l'église est trompée, l'église est séduite. Comment vous expliquer que dans une grande réunion où il y a une manifestation visible de prodiges, de miracles, donc de puissance, tout ce qu'on voit, les gens tombent à gauche, les gens tombent à droite, mais jamais les cœurs ne se répandent. C'est-à-dire, on ne voit pas des gens qui vont pleurer sur leur péché. On ne voit pas des gens qui vont expérimenter des changements drastiques, qui vont passer des ténèbres à la lumière. Non, tout le spectacle, c'est des gens qui tombent, qui font ci, qui font ça. C'est aujourd'hui ce qui se passe dans la maison de Dieu. Et c'est le triste sort de l'église. Aujourd'hui, il y a des églises, vous y mettez pied, vous avez l'impression d'être dans un palais royal. C'est pas mauvais. Dieu mérite l'excellence. Dieu mérite l'excellence. Mais encore faut-il que ce palais, cette église, fait de marbre, que Dieu soit présent là. Comme c'est pour lui qu'on a fait, il faut qu'on lui laisse l'occasion d'être là. Qu'il soit là. Tout est beau. Tout reflète le ciel, sauf que le roi du ciel n'y est pas. C'est-à-dire celui qui règne dans les cieux ne se retrouve pas dans. Et c'est un peu le fléau qui gangrène l'église aujourd'hui. Au fond, l'argent facilite beaucoup de choses. L'argent nous permet de vivre dans un confort nécessaire. Mais l'argent ne peut pas remplacer la spiritualité. L'argent ne peut pas remplacer notre intimité avec Dieu. L'argent ne peut pas remplacer Dieu dans notre vie. C'est pourquoi, pour nous, le focus doit être mis sur Dieu, sur son royaume, sur sa justice. Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses vous seront données. Bien que vivant à l'ère de la Odyssée, à l'âge de la Odyssée, veillons sur nous-mêmes pour que nos cœurs ne soient pas entraînés par le matériel au point de nous déconnecter de Dieu. Parce que l'un des besoins de l'église aujourd'hui, c'est ce colis, c'est-à-dire le discernement. Aujourd'hui, on confond tout. On confond les faux docteurs et les vrais, les faux enseignants et les vrais, les faux prophètes et les vrais. L'église en est là. L'église acclame autant les faux que les vrais, autant les vrais que les faux. L'église en est là. On ne sait même plus ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. L'église n'a pas de position radicale pour dire ce que vous voyez là, ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'au moment où un pasteur dit à ses fidèles que cet homme de Dieu là, ce n'est pas un homme de Dieu, il y a d'autres églises qui acclament cet homme de Dieu et pas les moindres. Donc il y a une confusion dans l'église. Il y a une confusion. Je ne veux pas vous citer de nom, mais il y a une confusion. Il y a une confusion. L'église est pauvre en discernement. Parce qu'au fond, c'est quand on n'est pas en mesure de discerner qu'on confond ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu. C'est quand on n'est pas en mesure de discerner qu'on confond la vérité au mensonge et le mensonge à la vérité. C'est quand on n'est pas en mesure de discerner qu'on prend tout le monde pour des prophètes venus de Dieu. Pourquoi? Parce que quand l'église est aveugle, tout miracle vient de Dieu. Quand l'église est aveugle, toute prophétie vient de Dieu. Quand l'église est aveugle, toute prédication est biblique. Que Dieu nous guérisse de cette cécité spirituelle, de cette myopie spirituelle, de ces maladies Dieu qui affectent l'église et qui empêchent Dieu de régner véritablement. Aujourd'hui, nous manifestons de la frénésie, de l'effervescence, à acclamer des choses dont nous ignorons l'origine. Et puis, les réseaux sociaux ne sont pas faits pour nous aider, quoi. Parce que dès lors que la foule s'amasse en un certain endroit et qu'en plus de la foultitude qu'on voit, il y a des manifestations qui ressemblent à des miracles, c'est fini, c'est que Dieu est là. Voyez à quel point l'église est mal tombée. Que le Seigneur, de notre cécité, que le Seigneur nous guérisse de notre manque de discernement, de notre manque de sagesse, de notre incapacité
à dissocier ce qui est de lui de ce qui n'est pas de lui. De notre incapacité et inaptitude à discriminer entre ce qui est du ciel et ce qui est de l'enfer. Le Seigneur a dit, mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Est-ce qu'aujourd'hui l'Église reconnaît la voix du Seigneur entre eux? Parce que plusieurs viendront et se feront passer pour le Christ alors qu'ils ne le sont pas. L'Église a besoin d'être éclairée. Et vous voyez, Laodicée, c'est nous. C'est nous. On acclame tout le monde. On acclame tout le monde. L'Église n'est pas capable de prendre position et de déclarer haut et fort, cet homme, il est faux. Quand nous lisons les apôtres, nous voyons qu'ils n'ont pas ménagé les faux docteurs. Disons les épîtres de Paul. Mais on ne peut plus. Tout le monde est vrai. Tout le monde est faux. Tout le monde est vrai. Tout le monde est ensemble. Tu vois des vrais et des vrais avérés marcher main dans la main avec des faux avérés. Et l'Église est dans la tourmente. C'est dit, mais lui on sait qu'il est vrai. Lui aussi on sait qu'il est faux. Mais comment le vrai et le faux marchent ensemble et ça n'émeut personne. Voici là où l'Église se trouve. L'Église est dans un état de cécité spirituelle sans précédent. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous préserve de sombrer dans les travers qui ont été évoqués comme des griefs par le Seigneur. Soyons attentifs au conseil du Seigneur. Approchons-nous davantage de Dieu. Cultivons notre intimité avec Dieu. Recherchons à plaire au Seigneur. Cherchons à imiter Christ. Nous devrons chercher à lui ressembler. Que Dieu nous aide. Que Dieu préserve l'Église. Que Dieu vous bénisse.